Bonjour à tous, c'est Thomas du blog Les Entraîneurs du Mieux-être. Je suis en compagnie de François, un ami et... Salut Thomas. Salut. Et une personne que j'apprécie beaucoup, qui gère, enfin il va se présenter, mais il gère beaucoup tout ce qui est stress, il est spécialisé dedans. Tout à fait. Peut-être que tu peux te présenter déjà dans un premier temps. Alors moi je m'appelle donc François Bouvier, je suis coach professionnel certifié spécialisé dans la gestion du stress et j'interviens également à l'entreprise sur tout ce qui est gestion des conflits, des actes violents et donc effectivement sur la gestion du stress par rapport à un peu ces situations nouvelles en fait. Ok. Voilà. En entreprise, tu interviens de façon plutôt régulière, plus en entreprise que pour les particuliers. Alors je fais les deux, effectivement pour tout ce qui est gestion des conflits et des actes violents, c'est surtout l'entreprise. Je suis également instructeur en self-défense, donc là effectivement c'est du particulier. Ouais. Et puis le coaching professionnel, effectivement pour l'instant plus sur le particulier. Pareil pour le stress, j'interviens également en entreprise, mais pour l'instant je suis axé sur le particulier. Ok. Donc là, l'idée de cette vidéo, en fait, aujourd'hui, c'était de partir plutôt sur la notion de stress, savoir peut-être mieux le comprendre et essayer après de voir quelles peuvent être les solutions qu'on peut amener, soit avant, on va dire, la situation stressante, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pendant ou même peut-être après, savoir comment peut-être calmer son stress, ou alors, voilà, peut-être avoir un recul en tout cas sur ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise de la même façon la prochaine fois. Tout à fait. Donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous donner quelle est à toi ta définition du stress? D'accord. Alors pour moi, déjà le stress, la définition, c'est ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Le mot à retenir là-dedans, c'est adaptation. En fait, il s'agit effectivement d'un mécanisme d'adaptation pour nous aider à faire face à des situations nouvelles, en tout cas inattendues, ou pour lesquelles on sent que ça dépasse un peu nos capacités. Donc pour nous donner plus d'énergie, il va déclencher toute une série d'hormones et c'est ça le stress. Donc ce qui est important à retenir aussi là-dedans, c'est que le stress c'est bénéfique. Ça sert avant tout à nous aider à faire. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent en fait finalement le stress c'est quelque chose que j'ai pas envie que je repousse trop en fait. Alors finalement il faut traverser la chose comme on peut des fois, parce que c'est pas forcément évident. Mais l'idée aussi c'est de travailler dessus et de ne pas le refouler, j'ai envie de dire. C'est sûr, c'est une question de perception. Les gens, quand ils sont un peu énervés ou quand il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire, ont tendance à tort à dire « je suis stressé ». Alors qu'en fait, non, c'est pas du stress, c'est de l'émotion, différent du stress. Et en fait, le stress, du moment qu'on le perçoit comme quelque chose de négatif, il va être négatif, c'est toujours pareil. Donc si on le voit comme quelque chose de positif, et c'est ce qu'il est, il est là pour nous aider à faire face, donc à nous adapter. Donc il faut le voir comme quelque chose de positif. Et puis finalement c'est un message en fait. C'est un message exactement, c'est un signal d'alarme du corps qui dit et de l'esprit qui dit voilà, la situation demande une certaine adaptation, donc il faut apporter des nouveautés, une certaine façon de créer, et donc plutôt faire intervenir l'intelligence et non pas l'émotion, au contraire justement. Ok. Alors il y a deux types on va dire de stress, enfin deux types. On va dire qu'avant, moi j'ai pas mal lu là-dessus. Et c'est vrai que le stress finalement était à l'époque quelque chose de court, d'intense. On se faisait chasser entre guillemets par un animal ou quand on allait chasser soi-même. Le stress était plutôt court, il fallait soit fuir, combattre ou se cacher. D'accord, peut-être. Tout à fait. Oui, en fait c'est à l'époque, il y a très longtemps, les hommes de Cro-Magnon ou même encore avant, quand ils faisaient face à un mammouth, on va dire, ils avaient trois solutions. Soit fuir, et en l'occurrence c'est la première chose qu'on va faire, puisque la fuite du coup est moins dommageable, c'est-à-dire qu'on ne risque pas de se blesser. S'ils ne pouvaient pas fuir, et dans ce cas le stress déclenchait un troisième programme qui était la lutte, où on essayait de faire face. Et enfin, si en face de nous le problème, en tout cas l'animal, parce que c'est ça à l'époque, était insurmontable, et il y avait le stress d'inhibition, où en fait on faisait le mort, comme un peu les lapins, vous savez, qu'on vient choper, on croit qu'ils sont morts, puis en fait ils font le mort, et dès qu'on les pose, ils repartent. Donc c'est une stratégie, et ce qui est intéressant, c'est que ces trois programmes, qui datent de milliards d'années, on l'a encore en nous. Ça c'est un cadeau, c'est inné, c'est génétique, on est avec ces trois programmes. Et chaque personne, suivant cette personnalité, a une acquaintance particulière par rapport à la lutte, la fuite ou l'inhibition. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont préférer lutter, on va dire qu'ils sont colériques, alors qu'en fait non. D'autres, ils vont préférer fuir, on va dire qu'ils sont peureux, en fait non, c'est stratégique, et puis d'autres qui vont complètement s'inhiber. Ok. Donc c'est ça le truc. Après, quand tu parles de différents types de stress, il y a le stress dit aigu, ce que moi j'aime bien appeler le stress normal,
c'est justement le stress qu'on peut avoir de temps en temps. Quand vous ratez votre train, que vous vous rendez compte que vous êtes en retard, vous allez commencer à avoir un petit coup de boost et vous allez courir pour l'avoir. Là, on est d'accord que ça va être quelque chose de court dans le temps. De très court, hein, ça dure une dizaine de secondes. Ça va en fait libérer d'abord l'adrénaline qui est là pour vous donner de l'énergie, et puis la noradrénaline qui va vous permettre d'améliorer votre focus, votre perception sensorielle. Donc il y a ce qu'on appelle la phase d'alarme. Imaginons, vous vous rendez compte que vous êtes en retard pour votre train ou votre bus, il est à quelques mètres. On speed, ça déclenche ça. Et puis il va y avoir après ce qu'on appelle une phase d'adaptation, où le pic d'hormones va vous donner de l'énergie, va redescendre pour après faire ce qu'on appelle la phase de retour au calme. Donc vous allez revenir à ce qu'on appelle l'homéostasie, l'état normal. Et ça, c'est un stress normal qu'on peut avoir également quand vous passez devant un portail, il y a un chien qui aboie, ça vous met un coup de boost, vous sursauter comme vous ne pourriez jamais le faire tout seul. C'est du stress, c'est normal. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait tu dis qu'on retourne en état d'équilibre chimique dans l'organisme, dans l'homéostasie. Et justement aujourd'hui, on voit bien qu'il y a énormément de choses qui nous stressent. Ça peut être justement, je suis en retard au boulot, mais ça va durer longtemps parce que je suis dans les transports en commun, ou j'ai 1 heure de route et finalement j'ai des bouchons où je vais mettre 1h30. Donc là, le stress va durer assez longtemps. Ça peut être aussi une personne qui va nous stresser au boulot, notre patron qui va être toujours sur notre dos, et on a du mal avec ça. Et justement, aujourd'hui, on sécrète beaucoup plus d'hormones de stress, et plus longtemps surtout. Plus longtemps parce qu'en fait, alors c'est pas forcément peut-être la situation de stress qui dure plus longtemps, mais par contre il y en a plusieurs d'affilée. Au début, il y a fait ce qu'on appelle justement le stress chronique. Il y a la phase d'alarme, toujours pareil, on part en stress et normalement, souvenez-vous, on est censé après s'adapter et revenir à un état normal. Le problème, c'est que si dans la journée, donc vous montez, les hormones vous donnent du stress, de la puissance, de l'énergie, donc vous puisez un peu dans votre corps. Après, normalement, on est censé redescendre, mais là, vous avez, hop, une autre qui arrive derrière. Genre votre patron qui vous engueule. Alors ça remonte, hein, le corps il fait ce qu'il a à faire, hein, lui il perçoit du stress, et c'est important de parler de perception, on verra ça un peu après. Mais... Donc hop, il vous redonne du stress. Après, vous rentrez, il n'y a plus de train parce que il y a encore des travaux sur la ligne, boum, encore un stress. Vous rentrez, les enfants qui crient. Enfin bref, jusqu'à un moment donné où vous n'avez plus d'énergie, et ce qu'on appelle le fameux burn-out. Et la dernière hormone dont on n'a pas parlé, effectivement, c'est la cortisol. C'est-à-dire que quand le stress dure trop longtemps, le deuxième axe dit plus lent du stress, c'est que ça va vous libérer de la cortisol, qui sert donc à libérer le sucre dans le foie, stocké dans le foie et dans le muscle, pour donner plus d'endurance. Et quand c'est trop sécrété, ça peut donner lieu à des diabètes, et puis surtout on devient résistant à la cortisol. Or la cortisol, c'est principalement lui qui est à l'origine du retour au calme. Donc plus on stresse, moins on est en capacité à revenir au calme. À l'homéostasie, et la noradrénaline, si elle est trop sécrétée, au début c'est du focus, améliorer le focus sensoriel, et à la fin c'est l'inverse, ça crée de la déprime. Ok, d'accord, parce que on sécrète trop, et on épuise les réserves. On épuise exactement les réserves. Ok. Après, on peut aussi parler des différentes sources de stress. Ouais. Je ne sais pas sur quoi on peut partir, mais parce qu'on parle d'événements stressants, mais on parle aussi de la perception qu'on a du stress. Tout à fait. Donc toi, tu vas réagir différemment à un événement. Exactement. Et moi, ça se trouve, je vais stresser sur ce même événement. Exactement. Et inversement avec une autre personne. Effectivement. On ne stresse pas tous pour la même chose, de la même manière, à la même intensité, ni en même temps. Donc ça va dépendre de notre éducation, de notre expérience de la vie, ainsi de suite. Et alors, effectivement, par rapport aux sources de stress, en fait, le stress, c'est ce qu'on appelle les agents stresseurs. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur. Alors, d'une part extérieur à nous, le bruit, la lumière, la pollution, ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'on appelle les agents stresseurs physiques. Et puis, il y a les agents stresseurs psychologiques, c'est-à-dire les interactions avec les relations humaines. Ça, c'est l'agent stresseur. Et on a tendance, par rapport à cet agent stresseur, à dire le stress, c'est pas du ciné, c'est un moyen mnémotechnique pour dire que dans les agents stresseurs, il y a 4 paramètres qui jouent. C'est comme la perte de contrôle. On est en train de, je sais pas, on est en réunion et puis tout d'un coup le PC se met à dysfonctionner alors qu'on fait une super présentation. Alors qu'on avait tout bien prévu, il y a un élément qui va perturber le... Et vous n'allez pas avoir la main dessus, vous allez perdre le contrôle. Donc ça peut être une source de stress. Après il y a l'imprévu qui est un peu différent, vous étiez par exemple toujours dans cette présentation, tout marche bien, puis tout d'un coup vous avez un collègue qui vient et qui intervient à votre place et qui prend votre place. C'est un imprévu. Vous ne perdez pas forcément le contrôle parce que vous pouvez toujours le stopper, mais c'est un imprévu. Donc ça peut générer du stress.
La nouveauté, si je prends toujours la même situation, comme ça, vous devez faire une présentation, et puis tout d'un coup, vous avez l'habitude d'utiliser toujours le même logiciel, et puis là, on vous dit, cette fois-ci, on a changé de logiciel, on l'a upgradé, et puis c'est nouveau, les applications, les façons de gérer, c'est nouveau. Il y en a pour qui ça va déclencher le stress. Okay. Et puis le dernier, c'est le E comme ego. L'ego menacé ou la mise à l'épreuve, quand on est en réunion, toujours pareil. Et puis il y a une personne de la salle qui vous sape à chaque fois, qui vous casse, votre chef qui vous coupe toujours la parole. L'ego est menacé parce qu'il y a des gens autour. Donc ça, c'est des agents stresseurs. Et je vous l'ai dit au début, c'est un produit, c'est l'agent stresseur par la stressabilité. Et c'est exactement ce que tu dis tout à l'heure. Et c'est le point de vue le plus important. Il peut avoir des agents stresseurs et je peux très bien être sensible ou pas sensible à ces agents stresseurs. Et donc il faut absolument qu'il y ait les deux. Donc c'est notre sensibilité qui est liée à notre perception et notre interprétation de l'événement. Et ça nous est propre, c'est dans notre tête et c'est pas à l'extérieur. Donc quelque part, on a chacun quelque part notre logiciel aussi par rapport à ça. Ouais. Et en fait, chacun, le stress c'est nous qui le déclenchons la plupart du temps. 99% du temps, on est responsable du stress qu'on déclenche alors qu'il n'a pas lieu d'être. Parce qu'on perçoit quelque chose de dangereux, en tout cas qui dépasse notre capacité et en fait, non. Ok. Très bien. Alors c'est vrai que la perception, on peut peut-être travailler là-dessus, c'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce qu'on a aujourd'hui j'imagine que oui, des outils, toi tu travailles beaucoup avec, et en entreprise, et aussi avec les particuliers. Quel outil on peut finalement utiliser lorsque on a du mal justement avec un événement et qu'on le perçoit comme stressant? Est-ce qu'il y a une solution pour travailler avant, entre guillemets, sur cet événement-là, pendant et aussi après? Alors effectivement, comme tu l'as dit, il y a plusieurs techniques possibles. Et tu l'as bien dit aussi, on peut travailler avant, donc l'anticiper, ça c'est le must, mais c'est ce qui est un peu le plus compliqué, en tout cas ça ne se fait pas au début. Il y a comment gérer le pendant, qui est un peu plus facile, et puis il y a aussi gérer l'après, c'est-à-dire la résiduelle de stress qui est en nous. D'ailleurs ça me fait rappeler une expérience qui a été faite par monsieur Laborit, Henri Laborit, qui est un chirurgien et un psychologue. Ça a été fait dans les années 1980, et qui est très intéressant. En fait, il prend une cage électrifiée, qui sépare en deux, avec une petite porte, il met un rat dedans. Toutes les 10 secondes, la cage s'électrifie. Donc un petit choc, ça va pas tuer le rat, mais c'est désagréable. Avant ce choc électrique, il y a un petit signal sonore 4 secondes avant qui sonne. Alors au début, le rat il se fait prendre, ça le stresse, il va utiliser d'abord la fuite de lutte. Il passe de l'autre côté de la cage, et puis il rebolote, ça attend 10 secondes et ça recommence. Ça recommence dans l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Et puis le rat, il comprend vite, à chaque signal sonore, il comprend que ça va s'électrifier, il n'attend pas que ça s'électrifie, hop, il change de sens. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pendant 7 minutes, et ça pendant 10 jours. D'accord ? À la fin, au début, on a pris en gros sa pression artérielle, et puis on vérifie, parce que c'est quand même une indication forte, la tension artérielle. Il n'y a pas eu de problème, le pelage est lisse, tout ça, tout va bien. Après, ils font la même expérience, sauf qu'ils ferment la sortie, et donc le rat il est au milieu, il peut pas fuir. Donc là il est en inhibition? Alors justement, au début il essaie de mordre les barreaux, ainsi de suite, et puis à la fin il va s'inhiber, parce qu'il sent qu'il n'a pas d'échappatoire. Okay. Donc il doit subir le truc, quoi. Il subit par rapport aux mêmes conditions, et à la fin il perd son pelage, et puis même la tension artérielle monte, et monte pendant un mois, ça va pendant un mois haut, et puis quand on les dissèque, ils ont retrouvé des ulcères à l'estomac, ainsi de suite. Alors on peut se dire oui, mais c'est parce qu'évidemment on lui prend les chocs. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans les mêmes conditions, on met 2 rats. Donc il ne peut pas s'échapper. Par contre, ils ne subissent pas parce que eux, du coup, leur réaction de stress, ils vont se battre, ils vont lutter. Stress de lutte. Donc ils prennent des chocs, mais ils ont une échappatoire à ce qu'ils subissent. Et à la fin, pareil, la tension artérielle est très bonne, le pelage, mis à part d'autres griffures, tout va bien. Et par ce genre d'expérience, il a prouvé que l'inhibition est très dommageable pour l'être humain. Okay. Et aujourd'hui, par convenance sociale, quand vous avez votre boss qui vous engueule, ça revient un peu à ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs événements stressants au cours de la journée. C'est pas forcément que un événement stressant va durer longtemps, mais il y en a plusieurs. Et comme on ne peut pas boxer notre patron par convenance sociale ou qu'on ne peut pas fuir, et ben on va subir. Et l'être humain, en fait, n'est pas fait pour ça, puisque le stress, pour tout animal, il est fait pour réagir. Donc ça c'est important de comprendre ça, et c'est pour ça que c'est important de changer sa perception par rapport à ça. Okay. Et par rapport donc aux solutions, alors donc il y en a plein. Moi il y en a un, le premier que j'ai utilisé, parce que tout ce que j'ai développé, je l'ai utilisé pour moi à la base, et puis ça fonctionnait bien. Tester, voir ce que ça donnait. Voilà. Pour diminuer le stress, ce qui est important, c'est quand on vit une situation de stress, moi j'ai toujours un petit calepin sur moi qui est assez joli, qui me donne envie d'écrire dedans d'ailleurs.
Quand j'ai une situation de stress, après, quand je suis retourné au calme, à l'homéostasie, je fais plusieurs colonnes. La première, je décris factuellement ce qui s'est passé. Mais vraiment factuellement, rapidement, hein, voilà ce qui s'est passé. Je te coupe, mais c'est important aussi d'écrire ces choses-là, pas dans l'émotion, c'est vraiment après. Après, parce que sinon, on va encore une fois, par rapport à cette fameuse perception ou interprétation, on va interpréter ce qui s'est passé et on va en général juger. Et c'est pas vraiment les faits, c'est notre perception. Or, entre la réalité et ce qu'on perçoit, il y a tout un monde, il y a des filtres qu'on met. Donc ça, tu fais ça. On attend, voilà, une heure après, hein, on n'attend pas non plus 2 semaines, mais une heure après ou le soir. J'écris ce qui s'est passé. Après, très important, j'écris ce que j'ai ressenti physiquement. Parce qu'il va être important, en fonction du stress de fuite ou de lutte, de savoir comment on réagit. Pourquoi? Parce que ça va être un signal d'alarme que nous envoie le corps et si on ne sait pas le déchiffrer. Ça peut être un signal corporel? En général, c'est corporel. On sent, en général, on a tendance à dire que le stress de fuite, c'est une boule au ventre et puis des fourmillements dans les jambes parce que justement on veut courir. Et le stress de lutte, c'est en général des crispations au niveau des cervicales, des poings, des fois de la mâchoire parce que justement on est vers l'avant, prêt à mordre. Et ça c'est réel, c'est en nous parce que c'est des programmes génétiquement programmés. C'est ça. Donc c'est effectivement, si on sait comment on réagit physiquement, et ben on peut réagir au plus tôt puisque si on attend trop longtemps, c'est comme une vague en fait, un tsunami, quand le surfeur il tombe. Si vous cherchez à remonter tout de suite, vous n'y arriverez jamais parce que le stress il est trop puissant et c'est normal, donc il vaut mieux attendre l'accalmie pour remonter. Donc toujours après, donc effectivement mettre cette perception sensorielle, ça va vous permettre de reconnaître à quel moment, enfin la phase d'alarme, et donc réagir plus tôt. Et ensuite justement, les agents stresseurs, on avait parlé du ciné, la perte de contrôle, l'imprévu, la nouveauté, la mise à l'épreuve, ou l'ego menacé. C'est important de savoir quel agent stresseur vous a mis dans cet état. Et vous allez vous rendre compte que si vous faites souvent ça, vous allez toujours réagir par rapport au même agent stresseur. Le même, il n'y en a pas deux, c'est vraiment un. Un ou deux, mais il y en a un qui va revenir souvent. Dominant dans le... Toi, on en parlait tout à l'heure, c'était la perte de contrôle. Ma femme, c'était pareil. Moi, c'est plus l'ego menacé qui me fait faire ça. Donc, comme on disait tout à l'heure, hein, on réagit tous différemment par rapport au stress. Donc, déjà, vous allez avoir votre agent stresseur. Et ça, c'est important parce que par rapport à ça, vous allez pouvoir mettre des leviers d'action. Alors, par rapport à une situation particulière, mais vous allez voir qu'en général, ce levier d'action, il va marcher pour tout. C'est-à-dire que pour éviter la perte de contrôle, et encore, vous n'avez pas toujours la main dessus, mais pour éviter de subir, eh ben, vous avez tout un tas d'actions que vous allez vous-même mettre en place par la méthode des petits pas. Une première action qui va vous permettre de diminuer un petit peu votre stressabilité, parce qu'on ne va pas jouer sur l'agent stresseur, parce qu'on n'y peut rien, c'est extérieur. C'est quelque chose que tu ne peux pas gérer. En fait. On ne peut pas gérer ce qui est extérieur. Par contre, le stress, c'est en nous, c'est intérieur. Il faut vraiment comprendre. Donc, c'est jouer sur sa stressabilité, sur sa sensibilité, pour la diminuer. C'est pas magique, ça ne va pas descendre d'un coup, mais diminuer cette sensibilité par rapport à cet agent stresseur, jusqu'à éventuellement, si on travaille souvent, donc ça demande du temps, hein, ça se fait pas en 2 secondes, si on travaille souvent, à un moment donné, ça ne fera plus rien. Et c'est justement en détectant cet agent stresseur-là de façon régulière que tu vas travailler dessus. Tout à fait. Et en général, on va se rendre compte que pour plusieurs situations, on va avoir une même solution d'action, un même levier d'action qui va fonctionner, puisque l'idée c'est de diminuer cette sensibilité par rapport à cette perte de contrôle. Donc, quand on va perdre le contrôle là, ça sera pareil là, donc ça va se répéter un peu pour toutes les situations. Et l'idée c'est ça, c'est commencer par là, c'est pas très compliqué. Et au fur et à mesure, par contre, par rapport au levier d'action qu'on a mis en place, effectivement, il ne faut pas hésiter à le faire souvent et à recommencer. C'est ce qu'on appelle dans la PNL les ancrages. On ancre une émotion par rapport à un événement et plus vous allez le répéter, plus ça va s'ancrer et plus ça va devenir une habitude. Et ça, il faut vraiment que ça devienne, comme tu disais, il faut noter en fait ça. Il faut noter souvent et il faut se faire violence un petit peu, il faut que ce soit régulier. Surtout le départ, j'imagine. Surtout le départ. Comme le sport, quand on a besoin de se mettre au sport, le plus dur c'est l'énergie d'activation. C'est ça, c'est l'élan. Après, une fois qu'il y a la synergie, ça va mieux. Il y a l'inertie, on va dire, ça va mieux et ça devient une habitude et même ça devient gratifiant. Et comme l'habitude, c'est une boucle gratifiante avec une récompense, on va aimer ça et on va le faire de plus en plus et puis on sera moins stressé. Ok, génial. Parfait. Moi, je peux peut-être vous donner aussi une petite technique que j'utilise de temps en temps, c'est en fait c'est la cohérence cardiaque. Ça vient plutôt après. Tout à fait. Ou alors peut-être de façon aussi régulière. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est respirer d'une certaine façon, aussi bien finalement à l'inspiration qu'à l'expiration. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, par exemple, quand on est au boulot, on va avoir finalement une situation de chaos sur le plan respiratoire. C'est-à-dire qu'on va avoir cette montée justement d'adrénaline, cet agent stresseur qui va nous stresser.
Et du coup, notre cœur, il va s'emballer. On va avoir une courbe de la respiration qui va être complètement fluctuante. Et là, l'idée de la cohérence cardiaque, c'est d'avoir justement cette cohérence entre l'inspiration et l'expiration. Il y a plein de logiciels sur Internet, des vidéos YouTube. L'idée, c'est d'inspirer sur 5 secondes par le nez, par exemple, et d'expirer 5 secondes par la bouche. Faire ça pendant 5 minutes, et il y a une méthode qui s'appelle 365, qui en fait dit pour le 3, donc c'est de le faire 3 jours, le 6, ça veut dire 6 respirations par minute, et le 5, c'est pendant 5 minutes. Donc l'idée, c'est peut-être de le faire au début, essayer de le faire peut-être 3 fois par jour, 5 minutes. Vous tapez cohérence cardiaque sur YouTube et vous verrez qu'à la suite de ça, on est vraiment plus apaisé, même sur le plan au niveau des ondes cérébrales, où ça calme pas mal la chose. Ouais, et ça, effectivement, c'est bien sur l'après, c'est sur la résiduelle de stress, c'est l'histoire de l'évacuer. Effectivement, ça marche très bien. Cool. Très bonne application. Merci. Merci à toi, François, pour tes explications. Avec plaisir. Et les outils que tu as pu donner. Je crois que tu as un site internet. Ouais, tout à fait. françoisbouvier.fr, c'est ça? Tout à fait. Ok, où tu proposes donc du coup à la fois pour les entreprises et les particuliers. Oui, effectivement, une partie coaching et une partie, une méthode que j'ai appelée stress control. Okay. Ce sont des vidéos en ligne qui vous permettent en fait, en une semaine, le défi c'est en une semaine, diminuer significativement votre stress, à pas éliminer, mais c'est à chaque fois une explication comme on vient de faire là sur le stress, sur les différents, parce que c'est assez large le stress, mais et des leviers d'action pour faire en sorte que vous soyez moins stressé au quotidien et à la fin de la semaine, le pari c'est que vous ayez diminué assez fortement votre stress, votre sensibilité, puisqu'il s'agit bien de cela, c'est une perception du stress. Ok, merci à toi. Merci. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, une nouvelle interview sur un autre sujet. Bye bye, merci à vous.